Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est l'émission 36 de la saison 2. Les visus derrière, Vince, s'il te plaît. Ah ouais, il faut Excuse-moi, je te changer les coupe. visus derrière là. Oh là 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 là, c'est spoil. c'est Oula, les aléas du direct. La régie. Ah voilà, parfait. Mais comment allez-vous tous? Bah ça va, je vois dire qu'il coupe une tarte pomme avec un cure-dent. Ah, il s'en fout. Il coupe une tarte pomme Non, avec mais une je- avec c'est- un Est-ce que c'est comme ça à C'est côté de nous? ghetto. Non mais c'était le reste du gâteau de De mon Hubert. anniversaire. Tu vois, de ton anniversaire. On tu vois. continue, on le mange la semaine T'as d'après. encore le totem d'immunité. J'ai encore le totem dit. Vas-y, Est-ce tu que vous peux pouvez faire ne les pas blagues. parler pendant que je suis en train de faire la Excuse-nous. promo. Du coup, donc tout le monde est là. Face, Pierre, Alix, Ringo et vous avez vu Diff coupe le La gâteau. tarte d'anniversaire. La tarte d'anniversaire. Personne ne fait plus de bruit de moi que quand je mange. Ah ça c'est clair, on le sait tous. Du coup aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien déjà. Bonjour à tous ceux sur Twitch et tous ceux sur YouTube. Aujourd'hui, attention, on va essayer de voir, on va essayer de savoir si Ragnar est Ragnar Lodbrok de Viking bien évidemment, est le personnage le plus charismatique des 10 dernières années. Ah non. Attends, on verra. Ah. On dis, parlera ouais. aussi de notre coup de cœur youtubeur et peut-être certains influenceurs. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Messieurs et mesdames, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Yeah. Toute la team. Jamais d'Ajimé. Vas-y, pas dit que c'est pas grave. Je rappelle qu'il y a un code promo du coup avec notre partenaire Figure House, moins 10% avec le code NeketsuFR. Exactement. Voilà. Tu peux rapprocher le micro si tu veux. parler. Neketsu frère. Voilà, exact. Tu le fais vachement bien, je trouve. Embauchez-moi juste pour faire ça du coup. Et juste pour vous dire que je crois que ça a été adopté le mot Neketsu que Diff a trouvé. Ouais, donc, on va Neketsu. Ah Bon, mais Neketsu. Voilà, C'est kawaii, c'est kawaii. voilà, c'est totalement validé. Impeccable. Et comme toute bonne émission, on commence évidemment avec le meilleur d'entre nous, Face et le Sharingan. Kaléidoscope hypnotique. Le Sharingan de cette semaine, les gars, je vais vous parler d'un manga et plus précisément de son adaptation en animé qui m'a chamboulé. C'est mon coup de cœur anime là du moment. Ça s'appelle To Your Eternity. C'est l'adaptation d'un manga qui comporte 14 tomes et qui est toujours en cours et qui est disponible chez Pika Édition. Et c'est un manga qui m'a chamboulé. Alors déjà, c'est écrit par Ohima Yoshitoki et vous la connaissez parce que c'est elle qui a écrit Silent Voice que je vous avais déjà, Bien sûr. déjà Silent parlé Voice. dans mon Sharingan. Et là, on la retrouve dans un autre registre. Et c'est très dur à pitcher parce qu'en fait, en gros, on a un être divin, une voix off, un narrateur dès le début, qui en dit très peu et qui va balancer une sphère sur la planète Terre. Ok ? Moi, déjà, je peux d'être pour la voix off parce que c'est la voix du Joker dans Fire Force. La C'est voix Kenjiro japonaise. Tsuda. Ah ouais, je peux Incroyable. trop d'être, sa voix, elle est incroyable. Et en fait, cette sphère-là, je vais vous faire une métaphore pour pas trop spoiler parce que sinon, je vois pas comment je peux ne pas spoiler. Imagine que tu viens de naître, que t'es innocent de toute chose. Et puis, plus tu grandis, plus tu commences à comprendre les émotions, les sentiments, la colère, l'amour, la haine, les peines, les joies, tu vois. Et tu comprends ça en côtoyant des gens, en faisant des rencontres, et puis tu évolues comme ça. C'est le même principe avec cette sphère-là, parce qu'elle va arriver sur Terre, ça va devenir un caillou parce qu'elle a touché un caillou, et puis ça va devenir une mousse parce qu'il y a des lichens qui ont poussé dessus, et puis il y a un loup qui va venir mourir sur ce caillou-là, et puis elle va se transformer en loup, et petit à petit, on va regarder la bande-annonce. Vince, si tu peux nous envoyer ça, vous allez voir un petit peu le pitch de cet animé-là. それははじめ球だった。ただの球ではない。ありとあらゆるものの姿を写し取り変化することができる。私はそれをこの地に投げ入れ観察することにした。不滅のあなたへ10月放送開始 Trop d'être pour savoir. Il parle japonais, c'est un japonais lui. Merci Vince. Et, Ok, je suis totalement hypé. Non mais je te le dis, Voilà. franchement, j'en sais pas plus que ça encore parce que tu vois, je sais pas ça sert à quoi, est-ce qu'elle va sauver le monde, et du coup tu suis cette aventure initiatique de cette sphère. Et en parallèle, t'as les briefs de la voix off qui sont juste incroyables. Mais je peux trop d'être. C'est mon coup de cœur là dans ce moment en animé. Et voilà, allez checker, ça s'appelle To Your Eternity. C'est disponible sur Crunchyroll. Il y a 6 épisodes qui sont d'ores et déjà disponibles. Et le manga est disponible chez Pika Édition. Et c'est toujours en cours. Il me semble qu'il y a 14 tomes. Merci Face. Je suis grave hypé. Voilà, les Merci, gars. Je vous en Face. prie, les gars. Alors, attention.
Attention, parce que là, on rentre dans le vif du sujet, un sujet très important. Parce que comme je l'ai dit en intro, on aime beaucoup Viking ici. On aime beaucoup Ragnar Lodbrok. Parce que si on regarde Viking, bon, s'il y a bien un personnage qu'il faut aimer, c'est Ragnar. Pour plein de raisons différentes. Mais la question est-ce que Ragnar, on en fait beaucoup sur lui, est-ce que c'est le personnage le plus charismatique de la décennie, voire même badass, parce que je sais qu'on avait un peu parlé de ça hors antenne. Peut-être aussi voir par rapport à Thomas Shelby. Je sais que Peaky Blinders c'est une série chère à ton cœur, Un peu. Face. Donc j'aimerais Mais pas que. mais pas que, je sais, il y en a plein. Donc je vais peut-être commencer avec toi, Diff. Est-ce que tu penses, toi, en faisant une comparaison avec les autres d'ailleurs, que Ragnar est, ok, si on doit prendre un mec charismatique, badass des 10 dernières années en série, c'est lui. Tu sais, dans mon existence de tous les jours, Oui. J'aime quand tu commences comme ça. quand je me pavane, quand j'affronte mes ennemis, quand j'affronte les réalités de la vie, il y a toujours cette petite question que je me pose. Qu'est-ce que Jax aurait fait Ah, à ça, ma je- place? je m'en doutais. Qu'est-ce que Jax Taylor aurait fait à ma place? C'est Tu vois ce que je veux exactement à dire? lui que je pensais. Voilà. Donc Jack Taylor de Sons of Anarchy. Le Sons of Anarchy, c'est-à-dire que lui, je le mets numéro 1. Ragnar, peut-être 2, 3 ou 4, tu vois. Alors Mon gars sûr. pourquoi Jack Taylor devant tout le monde? Parce qu'il est trop fort. Parce qu'en réalité, j'arrive à m'identifier à lui par rapport à des situations similaires, par rapport au fait qu'il a 99 problèmes. Et il a toujours ce code de loyauté, cette clairvoyance qu'il a en plus de ses potes, tu vois. Et puis ce fait qu'il est leader malgré lui, tu vois. C'est le plus jeune hein, dans le club. Ouais. Mais il est leader malgré lui, c'est toujours lui qui sauve le club par rapport à ces trucs, tu vois. Et ouais, je me reconnais en lui beaucoup. Beaucoup. Mais quand tu le vois, quand il arrive, il en impose directement? C'est ça Non. que je te pose. Non, non, au début de la série, il apprend doucement, tu vois. Tu t'évolues avec lui. Ouais, t'évolues avec lui. C'est-à-dire qu'au début, il a les cheveux longs, il a une baby mama qui est droguée. Tu vois ce que je veux dire? dur, hein, ça, ouais, les- ça se vit, elle est compliquée, tu vois. Sans compter la toxicité. Non, toxicité. Toxicité. Toxicité Mais il y a des de- mots qui sont compliqués dans Oui, la vie. oui, toxicité de sa daronne, tu vois. Moi, de tout son entourage, en vrai. Les Le sauces- beau-père. ouais, exactement, voilà, exactement. Sa copine, la mère de son gosse, c'est un boulet. Parle bien près du micro, Alex. La mère de son enfant, c'est un boulet. Moi, je suis juste partagé par rapport à ce que tu dis quand tu dis il l'est pas au début. Moi, je trouve qu'en vrai, alors Ron Perlman, Non, Ron non. Perlman, c'est le côté vraiment l'acteur, le rôle qu'il a qui en impose. Lui, il en impose tout de suite. En fait, tu sens que le cerveau, dès le premier épisode, tu te dis, ok, Non, au lui, début, lui, il est destiné à régner, quoi. Tu le sens tout de suite. au début, tu sens un truc, mais il est fougueux. Il est énervé pour rien. Il a les cheveux longs et tout. Il est tout le temps dans la colère. En fait, tu sens au début que c'est une est destinée qui impulsif. lui est imposée. Voilà, Et par contre, au moment où il décide vraiment de l'épouser, là, c'est. exactement. C'est God tier. C'est-à-dire qu'il est à part. Il y a le club, c'est le seul qui est en baggy Air Force. Ouais. Tu vois, tous ils ont des. Pour un motard, c'est pas Ouais. c'est pas- Tous ils ont des Santiago et tout. Ouais. Lui, il est en baggy Air Force avec son schlass, chemise à carreaux. D'ailleurs, C'est le seul- Baggy Air Force qui garde jusqu'au bout. hein. Jusqu'au bout, tu vois. C'est le seul qui va sur le toit pour bouquiner, tu vois. Il a son petit truc à lui. Ouais, mais tu vois. qu'est-ce qui fait que tu le mets devant Ragnar au niveau de charisme? Est-ce qu'il y a, tu vois, par exemple, quand on pense à Ragnar, il y a évidemment cette scène où il revient, où il dit Who wants to be king? Ouais, mais tu vois. Est-ce que t'as quelque chose comme Mais ça? tu vois, Jax, c'est la même race que Ragnar. Tu vois, les blonds aux yeux bleus, gosses beaux, mais qui sont bad boys quand même. Tu vois ce que je veux dire? Après, Vikings, c'est les Vikings. Et là, les Sands, il est quand même en Harley. Ouais, bien sûr. Tu vois, il est quand même en Harley. Et c'est vrai qu'il y a la séquence de Ragnar où il dit Who want to be king devant C'est trop ses puissant. 4 enfants. Et personne n'ose parler. Tu vois Personne ce que je ne veux dire? bronche. Mais Jax, c'est aussi quelque chose qui lui est dû. Tu vois, il est là, c'est le plus jeune parmi un club de motards. Et il y en a qui sont de la 3e génération et tous, ils le respectent en attendant d'après lui. C'est-à-dire que Ok. C'est un peu comme Thomas Shelby qui est pas le plus aîné des Exactement. frères et qui prend le. c'est pas le grand frère, contrôle, Thomas ouais. Shelby, mais c'est lui qui en dégage le plus et c'est lui qui a cette clairvoyance, cette vision du truc et on sait que il faut se reposer sur lui, tu vois. Et ben Jack, c'est pareil. Et ici, vous mettez pas Thomas Shelby, par exemple. On fait pas forcément le classement, mais vous mettez pas Il est même Thomas pas dans ma Shelby liste. devant. Ah bon? Ah, il est pas dans ma liste, je te le dis. Moi, quand on a évoqué le sujet, j'avais 4 personnes dans ma liste. J'avais Ok. Ragnar, forcément. Oui. Jack Taylor, forcément. J'avais Frank Castle dans la série The Punisher. Ce que D'accord. je trouve ultra badass. Ouais. Et j'avais Walter White le limier dans Game of Thrones. D'accord. Mais
laisse-moi y parler. Je préfère mon cheval et ma hache. Ragnar, frère. C'est la première fois où je regarde une série. Je vais spoiler, hein, donc alerte spoil. C'est la première fois où je regarde une série où quand un personnage meurt, j'ai arrêté de regarder la série, frère. Pareil. Franchement, j'ai arrêté de regarder la série. Je suis la vérité. J'ai boycotté. La suite est très Je intéressante. sais que la suite, elle est... quoi. Non, mais j'ai regardé plus tard. Ah oui, d'accord. J'ai regardé ok. plus tard. J'ai repris Ah ouais. plus tard, mais j'ai fait une pause. Ah, pareil. Franchement, Mais j'ai fait c'est une pause, compréhensible. frère. Ah, j'ai fait une- Parce qu'il incarne totalement la série et quand il n'était plus là, bah, la série pour moi elle s'était éteinte. Même si je sais que c'est lourd, qu'il va après reprendre relais, que c'est très lourd. Mais Ragnar, je sais pas. Björn, ouais, Björn, excuse-moi, Côte de Björn, fer. Björn, Côte Il de va, fer, ouais. excuse-moi. Mais Ragnar, surtout Non, mais- cette scène-là, c'est l'une Mais des c'est- scènes en qui m'a fait, le plus c'est- marqué. C'est là dans où le tout Viking. paroxysme de son Ouais, charisme. il est à son climax et effectivement pour moi voilà j'ai hésité entre ces quatre là et forcément je mets Ragnar en premier. Bah, tu vois, cette scène, elle représente la même scène où Jax il prend enfin la présidence du club. et qu'il y a sa daronne qui vient derrière lui Et Oui, qu'il y a sa femme qui ouais, vient sa femme derrière lui, et puis ça reflète la photo Sa- de son ouais. père avec sa sa femme. mère, tu vois, exactement. Parce que ça m'étonne vraiment que personne ne veuille mettre. Parce que Thomas Shelby, c'est quand même Non, quelque Thomas, chose. Thomas Shelby Il est là, surtout la Non. façon dont il reste. Tommy, c'est quelque chose. Il reste toujours calme, et en restant calme, en parlant calmement, les mecs ils vont flipper. Tu vois, il a quand même un certain charisme. Il a une Et puis prestance. surtout, alors ça marche aussi avec Ragnar, c'est que c'est un grand tacticien, Thomas. Il a toujours un coup d'avance sur les autres, et ça joue aussi sur son personnage et sur son charisme. Donc je suis assez étonné que vous le mettiez pas. Alors, moi je le mets pas devant Toi Ragnar, tu mais mets j'aurais pu Thomas comprendre. Shelby toi Non, moi je mets Ragnar, mais si on met Thomas Shelby, je le comprends en fait. Thomas Shelby, c'est autre chose. En plus, il a Ouais. tendance à perdre son calme parce que il voit les choses avant, mais on suit pas toujours ses ordres. Et des fois, il pète les plombs parce que ça se passe pas comme il a prévu, Ouais. parce qu'à un détail près, on l'a pas écouté. Tu vois ce que je veux dire? Et je- Alors que Ragnar ou Jax, ils ont pas cette faculté à perdre leur sang-froid. On voit souvent, regarde comment il smoke. Oui. Il passe son temps à fumer. Il Et est à boire tout du le temps- whisky. Ouais, à boire du whisky. Ça lui donne plus son charisme en même temps. Ouais, mais Non, Avec non, son moi, je trouve béret, pas, moi. Moi, je avec trouve sa pas, longue. Il est en Et fait. il peut tuer avec son béret, ça, En attention, plus. c'est fort. Tu sais ce qui joue Il est en en sa défaveur stress. dans le charisme et dans la badacité, c'est le fait qu'il est trop mannequin. Il fait trop Ah, tu le mannequin. trouves trop beau gosse Ouais, tu vois, les deux c'est- autres aussi, hein. Non, les deux autres non. Jax, Ragnar, il wesh, fait très beau gosse. Jax, Ragnar, c'est un beau non, gosse, quand même. mais Jax, C'est il un fait sauvage. grave beau gosse. Ouais, on mais dirait un Ragnar, ils sont surfeur. pas des Jax, il a des Air Force. Alors attention, pas Tu vois, trop- Jax, il a un baguette des Air Non mais Force. Jax, Ouais, Jax peut pas donner un ordre sans faire ça. Alors, sérieux, C'est vrai ou pas? C'est vrai. Non. Si, c'est pas vrai. Si, tu sais. Ce mouvement Absolument de pas. cheveux, ce mouvement Parce qu'il a coupé ses cheveux à la saison 4. Ouais, mais avant. Il y a 3 saisons où il le fait. Voilà. Tiens, Alex, toi tu mettrais qui hein Bah, Peut-être quelqu'un qu'on n'a pas cité. déjà pour moi, Personne n'a cité Spartacus. par exemple. pour moi, Walter White Ah, Heisenberg. Walter Walter White. White. Parce qu'il dit, Walter c'est moi White, qu'on craint. c'est C'est my moi, name. c'est moi le Walter danger. White. Ouais. C'est moi le danger. Non, Voilà. quand il dit c'est ma C'est name. Voilà, my c'est name. oui, non, mais moi c'est plutôt lorsqu'il parle à sa femme et il dit ouais mais moi je crains personne, moi c'est moi le danger, moi c'est Ouais. moi le danger. Cette ouais, scène, c'est est- c'est quelque cette- chose. Walter cette- White. cette scène C'est elle vrai est, que- cette Je scène vois est incroyable. que- Et- ah, je suis Et c'est un up, c'est un up incroyable parce que rappelez-vous, le mec est quand même en slibars dans le premier épisode à trembler dans le désert. C'est vrai, c'est vrai. Et il est quand même à trembler lorsqu'il se retrouve dans un immeuble avec des malfrats. Il a juste une bombe sur lui, il fait tout péter. Et puis derrière, c'est quand même le mec. Il est là, Parce que, il a- parce il que a moi, des ce qui me balls marque dans ce infinis, quoi. personnage, c'est que à la fin, quand il parle à sa femme et qu'il lui dit j'ai fait tout ça, et qu'elle lui dit ouais, je sais, pour la famille et tout ça, et il lui répond non, Pour j'ai moi, kiffé. Tout ça pour kiffé. moi. J'ai fait tout ça Parce pour que moi. j'ai Exactement. kiffé. Sa gueule. Ouais. Exactement. J'aurais pu citer Jack Steller, c'est vrai, mais pour moi, ouais, vraiment Walter White. Donc, si on fait un tour de table là. Il y a un nom qui penche, personne ne pensera, mais parce que moi j'ai arrêté la série. Vous parlez de Ragnar. Moi j'ai arrêté Homeland lorsque Brody est mort, par exemple. Et Brody, Ouais, je trouve qu'il à la était fin de la saison. incroyablement badass, notamment. Donc, ouais, c'est les deux auxquels je pense. Alors on va faire un tour de table rapidement. Pierre, toi tu mettrais qui Pas devant le Heisenberg, micro, attention. Heisenberg, je pense que ouais, il correspond à ma définition de vraiment. Quand vous avez posé la question tout à l'heure, j'ai pensé direct à lui. Tu Ok. vois, donc, mais même dans Breaking Bad, je mettrais Gus aussi. Oui, Ok. Parce que Gus, c'est vraiment Ouais, Gus, c'est sûr. le charisme est silencieux. Il parle pas. Il est très il discret. est beau gosse en plus à chaque fois. refoule. Vraiment, Et vraiment, il donne un ordre. Tu vois les mecs s'exécuter. C'est vraiment le charisme silencieux. dire une Pas besoin chose. de trop parler. C'est-à-dire que, ouais, je voulais parler d'un personnage qui est prévu dans mon Zizi dur à la fin. C'est Franklin Saint.
Mais on en parle à la fin. Merci. Vas-y, mon On ok. se voit à la Donc là, il y fin. a deux Heisenberg. Ouais. Face. Ragnar. Ringo. Bah du coup moi, pour rester un peu dans la même veine de ce que tu disais sur Gus, c'est un personnage aussi très calme. C'est pour ça que je te demandais badass ou charismatique. Du coup, on va mettre les deux. Parce que souvent, Donc- quand t'es badass, t'as quand même un certain charisme. Bah lui en fait il est très charismatique, mais en fait il est pas dans une série où il peut être badass. Je parle d'Hannibal, de la série Hannibal du coup. D'accord. Donc déjà de base, Hannibal c'est un personnage de littérature qui a été interprété magnifiquement Qui mange des gens. par Anthony Hopkins et qui mange des gens. Comme Et des moi je knackis. parle vraiment de celui de la série. Du coup c'est ma série préférée d'ailleurs. Et en fait dedans bah, c'est Hannibal, il est calme. Et le docteur Hannibal Lecter d'ailleurs, il est d'un calme, il est d'une précision, il est trop intelligent. Il arrive à manipuler tout le monde en fait. Je sais pas si quelqu'un a regardé Hannibal ici. Non. On t'a J'ai vu le tous. film qui j'ai pas aimé par contre. J'ai Ah, bien aimé un le mec silence qui des mange- agneaux, Alors- mais Hannibal, il était Alors, pas dans le terrible. chat, on a quelqu'un qui fait une demande en mariage à Ringo. Ah Donc, bon voilà. Accepte. Tu Ah, peux accepter. Bah j'accepte s'il aime Hannibal. Sois Mahlal, s'il te plaît. Allez. Il faut que. Non mais Eh, on, peut Hannibal faire c'est... on peut faire une émission mariage. Hein. Allez, vas-y, Mario premier. Mario, premier regard. Mario, première émission. Ouais. Non, franchement, Hannibal, c'est une série de ouf. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde connaît au moins le personnage Hannibal Lecter. C'est un serial killer qui était un psychiatre. Et en fait, il arrive à manipuler les gens, mais il est tellement intelligent. Il a toujours une avance sur les autres. Il arrive toujours à s'en sortir. Et franchement, faut voir Hannibal pour comprendre à quel point ce personnage est incroyable. J'ai compris, c'était Jack Steller pour toi. Et Moi, toi, moi, je vais être comme toi, Ragnar. Mais D'accord. Ragnar, c'est On trop. est d'accord. Quand tu Franchement, y a vois, pas photo. quand tu vois ce mec, et puis surtout, ce qui est fou avec Ragnar, et peut-être que ça marche avec Jack, c'est que tu le vois avec des yeux bleus, un peu beau gosse, et en fait, dès qu'il change pour aller au combat, c'est plus Il est la même atroce. personne. Et puis Ragnar, c'est quand même quelqu'un qui dit, je veux partir côté ouest où personne n'a jamais été, que il est censé rien avoir, et les gens le suivent. C'est-à-dire le charisme du mec, je vous amène peut-être à la mort parce qu'on sait pas ce qu'il y a, mais tout le monde le suit, sans broncher. Et puis le Who Wants to be King, c'est trop. Et en même temps, C'est trop fort. il respecte les croyances des autres. Il a le Ouais. respect pour les C'est autres. vrai Ouais, que Ragnar, il a un côté un peu pacificateur où il Ouais, en fait, Exactement. c'est son côté simple qui est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'à la base, c'est un fermier. C'est un fermier, et il est devenu roi parce que les choses ont fait que, mais c'est un fermier quoi. Donc Ragnar, c'est quelque chose. Mais comme la plupart des Vikings, en vrai, à la base, c'est pas juste des guerriers, c'est des fermiers. Ouais, c'est des fermiers, mais il y en a qui ont qui ont l'aspiration de devenir Earl ou King, tu vois. Lui, il était avec son fils, sa femme, ils étaient dans. Non, lui, une dès le grange. début, il était avec Floki, il faisait des plans pour essayer de traverser la mer. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, Ragnar, Après, on C'est est d'accord son qu'on est que sur des séries. On aurait pu citer le héros de 300 quand même aussi. Hein. Non, non, mais c'est c'est dans les série. 10 dernières années, On parle 300. on parle des séries. Ah bah, Non, on est que sur les séries, là. D'accord. Ouais, les gars, on est dans le speed un peu. Du coup, vous nous laissez évidemment en commentaire si vous êtes d'accord pour Ragnar ou pour d'autres. En attendant, on va passer au serial killer de l'émission, Bien sûr. puisque Pierre est en train de trifouiller pour chercher son couteau Bien sûr. pour préparer la Toujours. chronique Nani. Toujours. Alors, on va complètement changer d'atmosphère, hein, les gars. Là, on va descendre un peu. Du coup, en ce moment, vous savez que là, c'est la fin des partiels, je crois, pour tous nos étudiants. Donc, déjà, grosse force à vous. Bravo à vous. J'espère que voilà, Vous avez vécu réussi. deux années Ouais, difficiles. c'était là, très ouais. difficile, donc grosse force à vous. Je vais vous parler de la vie scolaire au Japon. Ok. Je vais vous faire une journée type d'un élève japonais. Du coup, Ça. quand il commence, il arrive à l'école, et quand il part de l'école, pardon. Ok. Du coup, alors faut savoir que c'est pas régi comme nous, en fait. Les élèves japonais, c'est les parents qui choisissent là où ils vont aller à l'école. Donc c'est pas un système où tu Un vas à lieu l'école de ton d'habitation, quartier, ouais. voilà, c'est ça, c'est vraiment les parents qui choisissent. Et ils peuvent passer jusqu'à 2 heures dans les transports. Donc c'est très très long, parce que Tokyo c'est assez grand, hein, on le sait. Et ouais, ça peut être très très long. Donc pour tous les élèves japonais, alors ça va de la maternelle au lycée, donc ils commencent les cours à 8h30. Donc à 8h30, ils arrivent et ils passent devant une espèce de hall où il y a ce qu'on appelle le getabako, si on peut avoir l'image. Voilà. Alors le getabako, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous déjà vu ça. Les je pense. casiers. Voilà, c'est des casiers, mais en fait c'est des casiers où ils viennent mettre leurs chaussures pour prendre des chaussons. Ah ouais. Parce ok. que en fait ouais. dans l'école il est Je savais interdit pas ça. de manger, De marcher en de chaussures. marcher en chaussures. Je savais Parce même que pas ça. en fait, les Japonais, ils respectent vraiment l'école comme une institution, donc c'est un peu sacré. Donc, faut vraiment la laisser propre en toute occasion, en fait. D'accord. Ça tue. Et du coup, voilà, ça c'est une coutume japonaise. Dans toutes les écoles, il y a ça. Vous voyez, il y a souvent aussi le port de l'uniforme qui est encore exigé. Donc, c'est pas dans toutes les écoles, c'est une généralité, mais souvent c'est encore le cas. Donc, ils commencent
Ils commencent les cours à 8h30. Il y a un espèce de petit rituel qui s'appelle le Toban. En fait, le Toban, c'est les élèves qui font leur propre appel. Donc, ils checkent si tout le monde est là, si personne n'est absent. Genre le délégué. Ouais, voilà. Mhm. Ça change aussi un peu. Hein. C'est pas tout le temps le même élève, mais voilà, c'est l'appel fait par eux-mêmes, du coup. Ok. Les cours, c'est de 9h à 15h. Ils ont une pause à midi. Alors, faut savoir que dans les écoles japonaises, dans presque toutes les écoles, il n'y a pas de cantine. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on les voit ramener un bento le midi pour manger. Bento qu'ils préparent chez eux. Et il n'y a pas de cantine. Tu peux Alors, peut-être c'est rappeler en fait- pour ceux qui savent pas ce que c'est que le bento. Alors, un bento, c'est... comment expliquer? C'est juste un plat en fait qu'on fait à la maison avant de venir en cours. C'est souvent dans une petite boîte assez mignonne, hein, c'est tout petit. Et voilà, gamelle, voilà une Un panier gamelle. repas. Et les Japonais, ils aiment bien vraiment tout organiser. T'as un côté le riz, un côté voilà. C'est très organisé. Les Japonais sont trop carrés. Donc après ça, alors en fait, les cours finissent à 15h, les profs enchaînent. Et à la fin de la journée, ils font un truc très particulier que nous on fait pas et que on devrait faire sûrement. Ça s'appelle le Osoji. En fait, ils nettoient la salle de classe. Ça, c'est vraiment un truc propre au Japon. Il y a que au Japon qui font ça. Donc, en fait, je vous ai dit que l'école est sacrée et donc faut vraiment la garder propre en toute occasion. Et donc, on leur apprend à faire le ménage Franchement, parce ils ont que une bonne mentalité. comment dire, le côté propre, le côté carré, c'est vraiment très ancré au Japon. Ils sont vraiment à cheval sur ça. Et il faut vraiment que tous les élèves participent C'est bien. Hein. voilà, au ménage Ok. de Ah, la c'est salle bien, de ça. classe. Ça apprend la vie un petit peu. Voilà, bah c'est ça. Hein. Et alors, pour finir, ils vont dans les clubs. Du coup, il y a l'image qui est passée tout à l'heure. C'est Mais Mob Psycho, ils- ça. Ouais, c'est Mob Ouais. Psycho. Ah ouais, ça dead. Et ils vont- Psycho, je peux d'être. Ah, trop c'est trop d'être bien. dessus, ouais. C'est trop bien. En fait, ils vont dans les clubs. Dans les mangas de sport, on a tous vu ça. Ils s'inscrivent toujours à un club en début d'année. Exact. C'est recommandé. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est bon pour leur dossier quand ils veulent passer au lycée, à l'université et tout. Et en fait, ils participent au club très activement parce qu'il faut savoir que la culture des clubs au Japon, c'est très très intense. Hein. On le voit avec Olive et Tom. Vous voyez, ils organisent des grands tournois. Il y a là le monde et tout. C'est vraiment comme ça au Japon en fait. C'est Tous les pas, mangas c'est sport, pas de toute façon, il y a que ça. dans les animés. Hein. Ok. C'est vraiment comme ça. La culture des clubs, c'est très très important. Et du coup, en fait, voilà, ils passent souvent 2 heures au club et c'est là où tu vois la relation un peu ancien-nouveau. Ça veut dire senpai et kohai. C'est là où ça se développe en fait, le respect des anciens. Parce que souvent, Comme dans malheureusement, Kuroko, dans les clubs basket. de, Ouais. voilà, dans les clubs clubs de sport, sportifs, sûrement. c'est les, on va dire les 3e années qui jouent et les premières années qui regardent. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la petite dynamique. Ok. Voilà, et il faut savoir, voilà, la journée d'un élève japonais se finit à 20h parce qu'après ils ont les cours particuliers encore pour préparer aux examens Ok. et ils ont un rythme vraiment infernal. Hein. Enfin, c'est faut bien vraiment croire beaucoup que d'études et en fait 9h, c'est pour les. 20h, Mais c'est à deux quel journées. moment ils lisent les mangas, en fait Ah mais t'inquiète S'ils pas. font 2 heures de train. Dans les transports. Ils les font carrément. Dans Ils les vivent, transports, ils ont des occasions quand Donc même. c'est une les journée de week-ends. type. Hein. C'est une journée type, Ouais. voilà. Ça se passe à peu près comme ça tous les jours. C'est vraiment beaucoup plus intense que chez nous. Hein. C'est- D'accord. Voilà, c'est pour les préparer aussi au futur, leur futur À la travail vie dans les, active. Ok. les entreprises. Merci beaucoup Pierre. Merci, Ropier. Mais Et de rien. coucou à tous nos étudiants japonais. Force qui- à Force, tous les force, étudiants, force à tous les ouais. étudiants, tout court. Parce que Force. cette année était pas facile. Hein. C'est clair. Alors, comme je le disais en introduction, bah, nous on est sur YouTube aussi, hein, donc peut-être que c'est nous l'émission préférée sur YouTube. On verra. Donc il y a souvent il y a des youtubeurs qui parlent de plein de choses différentes. Il y a aussi des influenceurs, on en reviendra aussi. Oui, t'aimes peut-être. pas ce mot Moi aussi j'aime pas du tout. Vraiment. Mais on pourra en parler d'ailleurs. Ok. Et peut-être on peut voir, alors peut-être notre préféré ou celui qu'on aimerait conseiller, que ce soit un influenceur ou même une émission qui est sur YouTube, dont on aimerait parler en particulier. Et j'ai envie de commencer avec toi, Face. Qu'est-ce que tu aimerais nous Moi, j'ai sélectionné nous un proposer youtubeur Ouais. que je kiffe par son état d'esprit, par ce qu'il a accompli aussi, parce qu'il a accompli vraiment de grosses choses. Et en fait, j'ai l'impression que il a passé le cap de l'horizon que moi j'aimerais bien dépasser aussi, tu vois. Et c'est Mike Horn. Voilà. D'accord. Ah oui. Et franchement, je me tape toutes ses vidéos, il est super intéressant. Déjà, Qui c'est mange quelqu'un- des serpents, des... Non, non, qui c'est boit pas des- ça, avec c'est- Bear c'est- Grylls. c'est- Bear- Bear tu prends avec Grylls. Bear Grylls. Moi, Mike Horn, c'est un aventurier, c'est un mec qui s'est challengé sur des trucs incroyables. Le gars il a fait le tour du monde, le tour de l'Antarctique, et il repousse à chaque fois de plus en plus ses limites. Et ses vidéos, elles sont grave intéressantes parce qu'il te raconte des anecdotes qu'il a vécues pendant ses voyages. Genre, il s'est fait séquestrer par des Indiens qui ont failli le graille. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est incroyable. Non, mais allez voir ses vidéos YouTube, ça dead. Et il explique comment il s'est fait passer pour un démon avec une danse chelou pour qu'il le relâche parce qu'ils ont robe des démons, tu vois, ce genre de truc là.
ou comment il s'est coupé un wad parce qu'il a enlevé son gant alors qu'il faisait moins 60 degrés. C'est ce que tu veux faire, ça? C'est pas ce que je veux son faire. objectif. tu vois. Ouais, c'est ça, ton l'objectif, C'est c'est dans la la vie. FaZe, je veux pas forcer, mais je constate qu'il y a un petit côté Eric Tabarly. Bien sûr. On Il y a en revient un toujours à lui. C'est Hein. vrai qu'on- Depuis on y tout à l'heure, je le revient. regarde et On je revient me dis, toujours à lui. Hein. si je lui mets un pantalon voleur côtelé et je le mets à côté d'un voilier, il y a quelque chose quand même. Et Ouais, il y a un bail, il y a un bail. Mais, Pour toi, FaZe, tu trouves pas qu'il en rajoute un peu? non, comme- franchement, quand c'est même, un mec sincère. Quand tu il regardes ses frôle, bails, il frôle la mort tout ouais, le il fait temps la comme mort tout ça le là. temps. Ouais, franchement, ouais, mais et écoute, il a fait une vidéo, il a fait un film où il le suit, en fait, il le suit pendant toute son aventure de ouf, tout son périple. Il y a des fois où il se filme tout seul. Genre, il remonte l'Amazonie, frère, avec un kayak, avec un petit kayak comme ça. Il n'y a rap, non, pour aucun de vrai. serpent qui l'a mordu pendant Mais tout si, ça. mais il a des blessures atroces, ce bouc. Va voir ouais, ses vidéos, il a des blessures atroces. Ce que je te raconte là, il explique qu'il est dans l'Antarctique, frère, il enlève son gant, il oublie en fait pour faire son lacet. Et son doigt il gèle, frère. C'est-à-dire que Incroyable. il a été obligé de le couper en fait. Mais pourquoi il va là-bas? Après, c'est un mec comme ça, tu vois, Et lui, il fait ses dans- vidéos sur YouTube. En fait, maintenant, aujourd'hui, comme il a arrêté ses voyages de ouf là, il fait des vidéos où il raconte toutes ses anecdotes. Et il fait des D'accord. vidéos tuto où il te dit, vas-y, si tu pars dans telle destination, je te montre comment faire ton sac avec des outils de survivalisme, ce genre de choses là, tu vois. Je trouve ça grave intéressant et voilà, dans les moments perdus de divertissement. Donc s'il y a une attaque de je vais zombies, checker. il faut check son compte YouTube, on saura quoi faire. Zombie, je sais pas, mais en tout cas, si tu te retrouves crash d'avion et tu te retrouves dans l'Amazonie, Tu peux le regarder. il peut te donner des Si t'as du tips, quoi. Wi-Fi, mais en Amazonie, c'est. Voilà, c'est ça. Gros big spatial. up à MyCorn et je kifferais qu'on le reçoive dans Neketsu Show, ce serait un délire. Mais Un envoie-lui un jour, hein, message. on va lui Je lui envoyer envoie un un message, message. on va Envoie-lui un checker ça. message. Lui ou Man vs Wild. Ah, les deux, ça peut être pas mal. Hein. On fait une émission spéciale. Je crois qu'ils sont un coup. Sinon, on peut Ouais, faire une il y a un émission bail. on peut faire une émission Il y de a un survie avec Mike Horn, ça serait fou. Moi, je sais que je meurs rapidement, mais bon, après, ça donne le débat. Voilà MyCorn pour moi. En attendant que Div finisse de manger, je vais vous parler de celui que je regarde énormément depuis à peu près, allez, peut-être un an maintenant. Je l'ai découvert par hasard en regardant une chronique sur Resident Resident Evil Evil. 3. Rien ne Évidemment. change. C'est Monsieur Plouf. Ah oui. J'adore. Alors, Je voilà. connais Donc, pas il du tout. fait des chroniques jeux vidéo, Monsieur Plouf. Ok. Alors, ce que j'aime, c'est que déjà les chroniques sont pas énormément longues, ça dure entre 5 et 8, peut-être 9 minutes maximum. Il n'y a pas d'extrait du jeu, par contre, lui, il te crée tout un univers de personnages. Ah ouais, avec lui, bon, lui c'est celui avec les lunettes. En animé quoi. En animé 3D, très ouais. South Park-esque, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc du coup, il y a beaucoup d'humour dans les chroniques. Je trouve qu'il est, même si je suis pas tout le temps d'accord, il est très pertinent. Il y a énormément de boulot. Je le trouve inventif, captivant. Je le répète, je l'ai déjà dit, je le répète, mais il est très drôle. Et j'aime beaucoup la voix qu'il prend parce qu'il déforme un petit peu sa voix pour donner une voix un peu drôle. Et puis Moi, c'est original, j'aime quoi. j'aime ce qu'il fait. C'est très original. Il a parlé 2-3 fois de Call of. Ah, je vais Donc, aller voir. tu peux Je vais aller regarder. checker. Il en dit pas que du bien. Ah ouais. Ouais, Je vais il en aller dit pas checker. que du bien. Mais c'est Ah, donc, des, c'est des reviews qu'il fait de C'est jeux des qui sont reviews. Et sortis ce qu'il fait, c'est que quand il te parle d'un jeu, par exemple pour Resident Evil, pour pas te spoiler, il va créer des personnages qui n'ont rien à voir pour dire, bah voilà, pour mettre ce personnage-là Il met en à la scène place du pour personnage. raconter Et l'histoire. il met en Ouais, scène pour d'accord. raconter l'histoire. D'accord. Je le trouve super fort, super inventif. J'adore, j'ai regardé sur des jeux que je connaissais absolument pas. Il est fort. Et j'ai le seum à quel point il est fort. Ça t'a donné envie de jouer après au jeu? Ouais, moi il y a des Vraiment jeux qui me donnent. Même les jeux, donc s'il a dit des trucs pas cool, j'ai quand même envie d'y jouer. Et ok. c'est ça qui est fort avec ce qu'il fait. Donc j'aime Non, beaucoup c'est Monsieur original, Plouf. je connaissais Checkez pas ce- et ouais. je trouve ça Checkez-le. original C'est formidable. comme chronique. Diff, dis-nous. Attends, j'ai pas de tarte aux pommes dans la barbe. Non, là, ça va, attends. Non. Tu es toujours beau. Ok, ça va. Moi, eh ben, c'est des youtubeurs. Ah, je suis yo. Ils me font du bien quand même, tu vois. C'est-à-dire que je suis un fan de One Piece à mort, moi, tu vois ce que je veux dire. Donc à chaque fois, je regarde les scans et tout, nan, nan, tu vois. C'est DB Time. Et Les scans sur Manga Plus, c'est important de On préciser. a plus, oui. ouais, exact. Et puis parfois, il y a des semaines où il n'y a pas de scan. Oui. Et j'ai besoin qu'on parle de One Piece. Il a besoin de sa dose. Ouais, j'ai besoin de ma dose. Tu vois, je veux ma dope. Et ben voilà, mon corbeau. Les jumeaux, mon corbeau. Regardez la tête de Ringo. Cavaltero, J'ai rien dit. Cavaltero et J'ai Gavaltero. Bon, il y a des gens qui les causent pas. Exactement, mais moi. Ils étaient là avant-première de One Piece. C'est eux qui ont animé. Exactement, ouais, c'est eux qui ont animé, ouais, voilà, voilà, exactement. Et en fait, ils font un développement sur cette œuvre de Oda qui fait que ces semaines où il n'y a pas de chapitre, Ouais. eh ben, j'aime bien écouter. Et en fait, ils me rappellent aussi des trucs que j'avais. Oublié. Ouais, leur analyse, leur science de l'œuvre, elle est vraiment Poussée. profonde, tu vois ce que je veux dire. Et
Moi, ça me fait du bien de les écouter chaque semaine quand il n'y a pas de chapitre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te conseille Master Shido comme Ah ouais, youtubeur direct One Piece. contre-attaque. Ah, contre-attaque. Parce que j'en Master regarde Shido. quasiment aucun, mais Master Shido. SO il Master Non, fait mais attention, vraiment ils sont du très bon contestés, boulot. mais je trouve qu'ils font un gros boulot. Ouais, ils font un Franchement, boulot ils font de un ouf. gros Ah oui, boulot. ils font du boulot. Apparemment, Je regarde pas leurs ils vidéos. se Il y a un contestaient gros même boulot. sur le plateau Non. du Neketsucho. Excuse-moi, Ringo. Team Master Shido. Ringo, pourquoi tu regardes pas leurs vidéos à Mon Corvo? Bah en fait, c'est pas que eux, hein, c'est tous. Hein, je regarde donc. pas forcément les vidéos. Pourquoi tu de... les causes pas, eux? Bah ça m'intéresse pas de regarder les. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Parce Ça que tu sais m'intéresse déjà pas. ce qu'ils vont dire, toi, peut-être. Bah parce que c'est souvent. Enfin, très souvent sur le One Piece YouTube Game, c'est de la théorie, des machins, ça m'intéresse pas de qu'on me dise Shanks, c'est le Shanks a un frère nouveau de machin pantalon. parce que son pantalon, il a du rouge dessus, ouais, c'est C'est bon. vrai Je sens que c'est un regarde nouveau pas, pantalon. j'aurais pu, moi, Je ça regarde me pas, fait. il J'aurais Il pu. faut bien qu'ils alimentent leurs vidéos. Ils font sans doute du très bon boulot, je regarde pas, je peux pas juger. Ringo, Par y a- contre, Master Shido. Ringo, il y a de l'eau si tu veux. Oui, je vais en reboire dans ma magnifique. Et donc, bouteille. même Rio Sensei. Non, je regarde pas. Ah, Rio Sensei. Je peux tu pas nous as juger. parlé de La Master Shido puissance. au cas où. Est-ce que vous en avez, Pierre, Alix, est-ce que vous avez quelqu'un à nous Moi, conseiller rapidement? j'ai quelqu'un, mais vas-y si tu veux. Moi, je suis pas trop YouTube, je vous avoue. Ouais. Mais il y a un YouTuber, du coup, que je regarde de temps en temps. C'est pas tout le temps, faut le dire. Ça s'appelle Desco Showtime. En fait, c'est. Jack. Il Ouais. poignarde Non, des- non. Mais en fait, c'est un mec qui fait des vidéos un peu. Il a un contenu assez varié. Il fait des vlogs, il fait des vidéos spécialisées. Et il se donne de ouf parce que ça se voit dans son montage, dans ses vidéos, dans son contenu. Et il propose aussi des fois des analyses un peu plus, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire. Il parlera par exemple de Final Fantasy XIV parce que c'est un jeu qu'il adore mais qui est pas vraiment très, très populaire ici. Il parlera de mangas qui sortent un peu du truc. Il a parlé de Chainsaw Man, donc moi j'ai beaucoup apprécié Chainsaw Man et j'ai aimé l'entendre parler de ça et débriefer sur ça. Donc Desco Showtime, je pense que c'est un bon gars. Et toi, Moi, Alix? c'est un mec, tu parlais de Monsieur Plouf qui t'a dit ça te fout le seum tellement il est bon. Parce que Ah, ça, presque, il est tellement tu te- bon, ça tu fout le te, seum. tu te poses, tu te dis, j'aurais pu avoir la même idée, mais le mec est tellement fort, C'est tu ça. peux plus le faire. Moi, c'est David Castello-Lopez, journaliste de Canal+, qui fait les Depuis quand. Il est trop drôle. Je connais Il pas est du tout. Je vois trop que- fort. Moi j'aime bien aussi. Il est trop fort. Et en fait, ce qu'il fait, c'est en gros, il te fait des programmes de 2-3 minutes où il t'explique des trucs à la con. Et c'est un journaliste, un vrai journaliste, qui bosse avec Canal et la télévision suisse. Il va t'expliquer, par exemple, il a fait une vidéo qui a popé, que c'est sa vidéo star, où il explique depuis quand, pourquoi faut acheter pourquoi les montres suisses sont chères. Et il est trop drôle, il se met en scène, il chante, il C'est danse. sur YouTube tout ça? Ouais, sur Ouais. YouTube, il chante, il Fameux danse. hype. Et la façon qu'il a, c'est en gros, je pars d'un postulat un peu con, je vous donne la définition et vraiment le sens d'une vraie interrogation. Je le fais, c'est drôle, c'est marrant, je me mets en scène. Pour moi, il a tout compris. Et je me dis, en fait, ce mec-là, il a pas assez de buzz par rapport à ce qu'il fait. Parce que moi, j'ai le seum pareil. Quand je le vois, je me dis, en fait, je pourrais faire ce qu'il fait. J'adorerais le faire. Mais vu qu'il le fait maintenant, je pourrais jamais le faire aussi bien que lui. Voilà, Ok. David Castello-Lopez. Alors, merci à tous. Je suis désolé parce qu'on va être pris un peu. Tu m'as dit mon. J'ai pas dit le mien en vrai. Hein. Ah bah, Non, non, dis-le Bah, rapidement. parce très que- rapidement, de toute façon vas-y. ça va parler à la personne parce que c'est sur du catch. Je suis une grosse Ah. grosse fan de catch. C'est la scène C'est ça le catch de Sturi. Il est juste incroyable, bah, comme vous disiez, il est trop Redis le nom. fort ce mec. C'est ça le catch. Et le mec C'est ça qui est le dessus catch. c'est C'est ça le Sturi. catch. Et il est juste excellent. Si vous aimez le catch, allez checker sa chaîne, c'est le meilleur. Merci beaucoup. Dis-nous, Alix. Je suis désolé, je vous presse un petit peu pour le bonus stage. De quoi Ouais, tu nous on parles bosse, s'il te aujourd'hui? plaît, Alix. Le bonus stage, rapidement, je vais vous parler de Returnal. C'est aussi avec Resident Evil Village, le jeu du moment. C'est une exclusivité PS5. On suit les aventures d'une astronaute qui débarque sur une planète inhabitée. Elle est censée. Enfin, elle reçoit un message de détresse. Elle va se déporter de son voyage et atterrir sur cette planète. En réalité, on va se rendre compte qu'elle va tomber sur un cadavre. Et ce cadavre, en fait, c'est elle. On est un peu sur l'esprit de Tenet avec une véritable boucle temporelle. Vous voyez Edge of Tomorrow? Bah voilà, c'est ça en jeu vidéo. Ça doit être Où elle compliqué. va. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise évidemment Craqué aussi. et, Le meilleur. et Helen Hunt si j'ai pas de bêtises et Helen Blunt plutôt Helen Blunt plutôt et en fait le truc c'est que ce jeu est à la fois magnifique parce qu'il est beau, peut-être l'un des premiers véritables jeux next-gen de cette nouvelle génération, mais il est aussi archi frustrant parce que c'est un roguelite. En gros les roguelites, si vous ne connaissez pas, c'est quand vous perdez, vous revenez au début en Ouais. perdant SO tous vos Hades. bonus. Ça veut dire que vous revenez au Génial. moment au vaisseau dans lequel vous avez atterri, vous êtes C'est craché dur là, c'est sur trop cette planète. dur, Le là. jeu est super dur. Ouais, C'est l'un des dur, jeux wesh. peut-être les Je vais plus l'acheter. durs de l'histoire du JV sur ces dernières années. Ah Il frustre ouais. pas mal de monde, même si un mec il a fini en 5 minutes en speedrun. J'ai hâte de voir cette vidéo. Et voilà, il y a quand même des mécaniques qui font que tu reprends du début,
mais tu as quand même la possibilité de conserver une partie de ton équipement. Surtout, l'environnement dans le jeu évolue, c'est-à-dire que lorsque tu repars au début de la game, tu ne retrouves pas les ennemis au même endroit, tu ne retrouves D'accord. pas les mêmes dangers D'accord. au même endroit, ce qui rend le jeu encore plus dur du coup. Bah oui, Bah ça. oui, parce que tu peux forcément. remourir. Donc Returnal, en vrai, c'est un Fort. jeu que je vous conseille si vous aimez les challenges, parce que c'est un vrai challenge. Voilà, les combats de boss, au début ça va, mais je vous dis, là où j'en suis, franchement, franchement, tu vois le boss arriver, tu vois ce qu'il te propose, tu as envie de poser la main et te dire non, frère, Ouais, respecte-moi. Je suis pas vu pour passer un sale moment, quoi. Donc, pas vu là pour Returnal, souffrir. exclusivité PS5. Foncez, c'est peut-être pour l'instant le premier jeu véritablement next-gen de cette génération de Il consoles. est dispo sur PS4. D'accord. Non, il Non. est next gen. Ouais, next-gen. Ok. Merci beaucoup, Alix. Merci, Et Alix. on finit rapidement avec toi, Diff. Non, il Et faut le- prendre le le temps zizi- quand même. Le Bah, zizi dur de cette Je semaine. crois qu'il y a une il est émission important. derrière. Oui, c'est une érection puissante. Ah. Oui, donc là, nous Je parlons partage. d'une série qui, en ce moment, je reçois des messages sur mon Insta où on la compare carrément à The Wire, tu comprends? Tu vois, c'est un mélange de Narcos, de Boys in the Hood, tu vois, et de Breaking Bad, tu vois ce que je veux dire? Je voulais parler de la saison 4 de Snowfall, D'accord. Franklin Saint. Voilà. Quel On homme. parlait de personnages Quel homme. badass dans l'émission précédente, ou c'est celle-là? Non, c'était celle-là. Ah, c'est bon. Voilà, de C'est personnages vrai que Snowfall, c'est. de personnages c'est- badass, c'est-à-dire que tu regardes l'épisode 1 de Snowfall, Franklin Saint, c'est un fond bout. Oui, oui, Il est je, bas de je- fond je bout. confirme. Ah, fond bout, d'accord. Ouais, il est bouffon. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais, ouais. c'est- Je confirme. Ouais, il est bas de fond bout. Et comment il se transforme, c'est un peu à la manière de Walter White qui devient Heisenberg, tu vois ce que je veux dire? Et puis tout ce décor des années 80, tu sais, moi j'ai fait des commandes, hein, je suis en train de changer ma garde-robe là. Ah ouais, j'ai commandé les chemises Ah ouais, Dickies, tu vois, tous les anciens bails, je peux t'es trop d'aide pour la série, tu vois, et Jérôme, Tonton Jérôme. Oncle Jérôme, pardon, tu vois. Putain, 3 Lyon, tu vois, Lyon, Ouais. tu vois les flots Ouais. de chemises matelassées Dickies, tous les bails. Ah ouais, Ouais, petite non. bande-annonce si tu veux la balancer. Ouais, mettez la bande-annonce, c'est important, sinon je vais spoiler là. Vincent, voilà. Ouais, on voit. Tu comprends pourquoi j'ai pas appelé les secours? Dernière parole, juste au cas où. Avancez-moi 1 kilo. T'as 24 heures pour m'amener 12 000 $. Découvrez la stupéfiante histoire du crack, le fléau qui a ravagé l'Amérique. Si tu commences à dealer de la coke et à vivre la vie qui va avec, tu risques de perdre beaucoup plus qu'une seule paloche. Il y a forcément un moyen de pouvoir faire ça sans finir mort ou en tôle. C'est quoi ça? Notre avenir. Nouvelle série inédite, Snowfall, en exclusivité sur Canal+. Merci Vince. Qui a fait On a repris, du coup, Baby Boy. Il a fait Baby avec Boy. Tyrese. Ouais, exact. Donc, Snowfall saison 2, Non, saison 4. saison 4, ouais, c'est des Voilà. saisons plus tard. ouais. Série John Singleton avec l'acteur britannique Damson Idris, tu vois. Très charismatique. Lui, il est prometteur. Je Ok. sens du Denzel en lui. Carrément. J'ai Il a la envie qu'on route, hein. termine sur cette phrase-là. Ouais, je sens du J'ai Denzel envie qu'on en termine lui, sur ouais. cette phrase-là, tu sens du Denzel. Ouais. Merci beaucoup à toi, Diff. Merci Ringo. Merci Gros Face. plaisir. Merci Pierre. Merci Alix. Merci à Vincent. Merci à vous sur Twitch. Et merci à tous ceux aussi qui nous regardent sur YouTube. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ciao! À bientôt, les Ciao. Nakama. Ciao.